c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et on se retrouve pour les nouvelles de novembre. Et oui, on est quand même, je pense qu'on est le 20 aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo. Elle devrait sortir aujourd'hui même. Mais ouais, je suis un petit peu en retard pour les nouvelles de novembre, mais on est encore en novembre. Donc, je considère que ça compte puis que on va y arriver quand même aujourd'hui. Donc, c'est passé beaucoup de choses. En fait, je voulais attendre après mon marché de Noël pour faire la vidéo, puis la vie est arrivée et voilà, ça a retardé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Fait que c'est ça. Fait que, première chose, le marché de Noël que j'ai fait à Granby. Je ne ferai pas une vidéo review spécifique à cet événement-là. Je vais en parler un petit peu dans cette vidéo. Puis je vais en reparler dans la vidéo récapitulative de tous les événements que j'ai faits cette année, à fin d'année, comme j'ai fait l'année passée. J'avais fait une vidéo où est-ce que justement je parlais de tous les marchés que j'ai faits dans l'année avec en comparaison. Parce que si une vidéo review, c'est vraiment juste pour cet événement-là. Puis je pense que j'ai pas assez de contenu intéressant pour dire que je fais une vidéo complète juste là-dessus. Ça s'est pas bien passé. Ça s'est vraiment pas bien passé. C'est pas la faute de l'événement du tout. C'était un très bel événement, très bien organisé. Dans le fond, c'est un marché de Noël très classique, très standard. Je me suis inscrite en janvier à cet événement-là, qui avait lieu en novembre. Quand je vous dis il y a certains événements, il faut s'inscrire pratiquement un an d'avance. Les marchés de Noël, c'est souvent ça. Donc, je m'étais inscrite en janvier. J'ai eu la réponse en février, fin février, que j'étais acceptée. Ça a été payé en avril. Donc là, c'était juste d'attendre puis de me préparer pour cet événement-là. J'ai pas fait vraiment de préparation. J'avais le Festival Draconis comme 2 ou 3 semaines avant, pour lequel je m'étais énormément préparée. Puis je m'étais dit, ben ce qui va rester, ça va être ça. Est-ce que je le regrette? Non, pas du tout. J'étais contente de présenter qu'est-ce que moi je fais comme produit. Je voulais pas faire du stock de Noël exprès. Je voulais pas faire des trucs pour bébé exprès non plus. Parce que c'est pas ça, c'est pas moi. Puis je pense que c'est beaucoup plus important de présenter qu'est-ce que moi je veux offrir, qu'est-ce que moi je fais, puis ma personnalité, que faire des choses pour faire plaisir, genre à ce type de clientèle-là. Ça a été une très grosse fin de semaine. Il y a eu 4300 personnes, ce qui est énorme pour un marché de Noël. La majorité des marchés de Noël que j'ai fait, généralement, ça se compte en quelques centaines de personnes. Donc, puis ça s'était jamais bien passé pour moi. Je pensais que c'était parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans le marché pour réussir à joindre. Là, c'est sûr qu'il y avait suffisamment de monde à cet événement-là pour me dire que Christine, c'est pas ta place, c'est marché de Noël classique. Je donne pas toujours des chiffres, là, je vais en donner. Dans le fond, ça m'a coûté 375 $. Je l'ai arrondi au plus haut. En fait, il y avait l'espace de kiosque. J'ai pris un espace un petit peu plus grand sur un mur au lieu d'être en plein centre. Ce que je regrette pas du tout. Il y avait 25 $ de différence. Ça n'aurait pas changé énormément au final. Comme c'est lieu dans un hôtel, on pouvait pas apporter notre repas. Fallait, vu qu'il y a un service de traiteur affilié à l'hôtel. Donc ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça m'est arrivé à Nemarakon aussi, ce principe-là. C'est pas la faute de l'événement. C'est vraiment l'hôtel qui exige ça. Puis c'est parce qu'il y a des personnes qui décident que, ben moi, j'emmène mon lunch pareil. L'événement peut littéralement perdre sa place. Peut littéralement se faire dire, ben vous pouvez plus réserver à cet endroit-là. Tu sais, c'est un milieu très petit, hein. Fait que s'il y a un artisan, un marchand, quoi que ce soit, qui crée un problème à un événement, ça se peut qu'il y ait plusieurs événements qui le boycottent après pour plus l'avoir. Il était possible d'aller manger à l'extérieur sans problème, ce qui est quelque chose que quand t'es plus qu'une personne à ton kiosque est faisable. Malheureusement, c'est pas mon cas. Il y en a qui font comme « Ouais, mais si t'as des allergies, quoi que ce soit, ben c'est ça. L'option, c'est de manger à l'extérieur. » C'est malheureux, mais ça fait partie des règlements. Il y a certains événements qui ont des règlements comme ça.
Puis ça, c'est même pas... C'est un règlement que l'hôtel exige de l'événement. Donc, l'événement est obligé de l'exiger à ses exposants. Ça fait partie de ça. Donc, comme il y a un service de traiteur, ben, on avait quand même le droit de profiter de ces repas-là. C'était 20$ par jour par repas. Donc, fait que c'est un 40$ que j'ai rajouté sur le prix du kiosque. Donc, le prix du kiosque, si ma mémoire est bonne, c'était 275. Et là, tout ça, il s'ajoute les taxes, bien entendu. 275 plus 40, ça se met dessus. Non, je pense que j'étais à 300. Je me souviens plus. C'est à peu près ça, 275 plus les taxes. Plus le 40$ de repas. Le stationnement ne coûtait rien parce que dans le fond, on débarquait le stock dans le stationnement de l'hôtel. Il y avait des chariots à disposition pour pouvoir rentrer le stock à l'intérieur. Puis, il fallait se stationner au Walmart qui est juste de l'autre côté de la rue pour laisser le plus possible les gens se stationner le plus proche. Fait que ça c'est pas si pire. Fait que, il n'y a pas de stationnement, mais c'est ça. J'ai arrondi à 375. Calculant l'essence aussi pour me rendre. Donc, c'est ça. Fait que mes frais, finalement, total, étaient d'à peu près 375$. Ça, sans compter que qu'est-ce que je vends, ben ça a un coût aussi parce que j'ai acheté des matériaux, je les ai fabriqués, j'ai pris du temps pour les faire. Je prends du temps pour être à cet événement-là aussi que je peux pas faire autre chose. Ça rentre pas dans le 375$. Ça, c'est qu'est-ce qui doit être remboursé par les ventes. Puis, en termes de vente, j'ai vendu pour 125$. Donc, si vous faites un calcul mental très vite, 375 moins 125$, c'est 250$ déjà, entre autres, dans le trou. Mais tu sais, j'ai rien remboursé à 125$. Là. J'ai même pas remboursé la table, j'ai pas remboursé les matériaux que j'ai faits. C'est comme, j'ai à peine amoindri qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse. Pour que l'événement soit, que je considère que l'événement soit correct, il aurait fallu que je fasse le double de qu'est-ce que ça m'a coûté, donc à peu près 750. Fait que là, j'aurais dit, je commence à vraiment être en profit parce que j'ai remboursé les frais encourus, mais j'ai aussi remboursé les matériaux et tout ça. Puis le temps de fabrication et tout le temps de mettre en ligne, le temps de prendre des photos, le temps de faire des étiquettes, d'écrire des histoires. Tout ça aussi, c'est du temps qui doit être remboursé quand on fait des ventes. Qui est souvent qu'est-ce que les gens pensent pas à calculer, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de commerces qui réussissent pas. C'est pas juste qu'est-ce que ça te coûte en termes de matériel, c'est aussi qu'est-ce que ça te coûte en temps et énergie pour que ça soit vendable. Donc, ouais, fait que pour moi, c'est un très gros échec. C'est pas parce qu'il n'y avait pas la clientèle, parce que pour vrai, il y avait beaucoup de monde. Régulièrement, je ne voyais pas la table en face. Ben, les tables, parce que moi, j'étais face à un bout de rangée. C'était juste pas la clientèle pour moi. J'ai fait le 125$, je l'ai fait en 7 ventes. Ce qui, quand tu es sur 2 jours, de 10h à 16h, donc 12 heures de temps, c'est moins d'une vente à l'heure. C'était long, c'était extrêmement long. J'ai eu un 3-4 heures sans vente. Il y en a eu 2 que j'ai fait presque back-to-back. Puis qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu 4 petites pieuvres à 10$. J'ai vendu un sac mystère à 25$. Ça, c'est ce que je pensais dimanche. Je vais sortir ça. Je savais comme plus comment placer, quoi placer pour essayer d'attirer. Puis j'ai vendu ma plus grosse vente de 45$. C'est 3 pochettes AD pour quelqu'un qui, justement, là, des... tu sais, moi, j'avais sorti, je me suis dit, ça fait des belles pochettes, style cadeau, pour mettre dans le sapin, pour mettre une carte cadeau. Ça peut... Oui, c'est un bon format de carte cadeau, tout ça. Il rentre à peu près 5 sets de dés, là, pour vous donner un peu une idée de l'espace de rangement. Mais la personne qui l'a acheté, c'est littéralement pour offrir en cadeau à, je pense, son copain ou frère, puis des amis qui jouent à Donjons et Dragons pour des dés. Fait que tu sais, j'ai réussi à pogner la personne qui jouait à Donjons et Dragons, qui savait c'était quoi dans la salle. Je vais vous avouer, c'était beaucoup une clientèle de 50 ans et plus qui sont dans ces événements-là,
qui cherchent des cadeaux d'hôtesse, ce qui n'est pas vraiment ce que moi j'ai. Puis des cadeaux à offrir pour des jeunes bébés ou des jeunes enfants, ce qui est aussi pas qu'est-ce que moi j'ai. Il s'est passé un paquet de... J'avais pas nécessairement des belles réactions des fois, parce que j'ai des prix quand même de luxe. Moi, j'offre un produit de luxe, ça je le sais. J'ai des choses qui sont un peu plus importantes, mais j'ai quand même des produits plus de luxe. Et tu sais, il y a des choses, les gens, ils regardaient le prix, puis c'est pas subtil. J'ai beaucoup aimé aussi la madame qui prend une de mes petites sirènes. Tous mes produits, ceux qui ont l'habitude de voir mes tables, tous mes produits ont une étiquette avec le prix. Les exceptions vont être les produits en bas de 5$, genre mes petits porte-clés Charm que j'ai même pas sortis. Puis je m'étais dit, oui, je vais en vendre, mais ça sera pas assez pour en vendre. Puis je sais que j'étais pour m'ostiner pour dire que c'est pas des boucles d'oreilles. Parce que beaucoup de monde pense que c'est des boucles d'oreilles. Mais je voulais vraiment mettre l'emphase sur mes peluches. J'avais sorti mes marqueurs de maille, ça n'a pas marché non plus. Fait que c'est ça, tous mes produits, ils ont une étiquette avec le prix. Puis mes petites sirènes étaient dans un espèce de petit panier accroché sur mes grilles. On voyait tout très bien la petite sirène avec les couleurs. J'en ai 5 de couleurs différentes. Puis j'ai même une petite affichette, petite, qui fait à peu près 2 pouces par 3 pouces. Quand même gros, qui c'est marqué mini sirène 40$. Et j'ai quelqu'un qui a pris la sirène, pas checké l'étiquette, pas checké la fiche, puis elle dit c'est combien. Ça, c'est le classique dans un événement. Puis j'en ai parlé à d'autres amis qui font des marchés, puis tout ça. Puis il y en avait une, justement, je pense que c'est Feutrologie qui m'a dit ça. Ou non, c'est Xeno. Xeno qui m'a dit que je devrais refaire un bingo pour les autres marchés. Puis effectivement, ça sortirait un bingo pour cet événement-là. Parce que oui, ça, c'est classique dans les événements de quelqu'un qui ne check pas le prix. Puis te demande c'est quoi le prix alors que tu as l'étiquette qui brandouille en dessous de sa main. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Ah oui, les potions. J'ai essayé de mettre beaucoup d'emphase sur les potions la première journée. Parce que c'est généralement mon gros vendeur. Puis je mise beaucoup sur le côté, genre, c'est le ballon de stress. Tout le monde, presque, je dirais 95% des gens, prenaient les potions à l'envers et la secouaient comme un hochet. Mais genre, littéralement. Tu sais, ils ont une face, mes potions. Et ceux qui en ont acheté, ceux qui les ont vus, ils ont presque tous une face, sinon ils ont une patch dessus, mais ils ont pratiquement tous mes potions de base, mes 10 couleurs, ils ont tous 2 yeux avec une bouche qui fait un sourire. Puis ils sont placés, mais je sais pas pourquoi, ils les ramassent volontairement à l'envers, puis là, ils les secouent proche de leur tête pour entendre le son du hochet. Et là, je leur dis, ben non, c'est une balle anti-stress, c'est pas un hochet, tu sais, surtout avec les yeux sécuritaires. C'est 3 ans et plus. Donne pas ça à un bébé. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je peux dire que, tu sais, sous surveillance parentale et tout, mais t'es pas supposé donner ça à un bébé. Là, c'est à côté du camion de recyclage. On va attendre de le dépasser. Ah là là. OK, on va le dépasser, on devrait moins l'entendre. C'est la journée du recyclage. Donc, oui, dans les autres choses aussi que je me suis fait dire que c'était, en dehors de hochet, c'est Maracas qui a ressorti beaucoup. Encore une fois, ils font pas de bruit, fait que je sais pas pourquoi. Moi, ça me paraît évident que ça ressemble à une potion, peut-être parce que je suis geek aussi. Il y a quand même quelques personnes qui ont reconnu que c'était des potions. Fort heureusement, ça c'est mon 5%. Puis il y a un enfant justement qui disait à son parent, je me souviens plus, papa ou maman, mais non, c'est une potion. C'est une potion magique. Les potions magiques, ça sortait beaucoup. Fait que référence à Astérix, j'imagine, plus qu'à des jeux vidéo. Ça marche aussi, hein. Moi, j'ai aucun problème parce que moi, mes potions sont pas basées sur un jeu précis. Je leur ai donné moi-même leur propre définition. Oui, la rouge fait la potion de vie. Puis la bleue, moi, c'est une potion d'énergie à référence aux potions de mana. Parce que c'est des couleurs comme plus classiques. Mais on s'entend que la majorité de mes potions, potions grises de discrétion, je me souviens pas d'avoir déjà vu ça dans un jeu. Dites-moi si ça existe dans un jeu, je serais très curieuse. Je me souviens pas d'avoir déjà vu une potion grise. Tu sais, j'ai une potion verte, souvent c'est du poison, moi c'est une potion de chance.
La rose potion d'amour, ça me semble un peu plus classique, mais encore là, moi je suis comme, ben c'est une potion, mais d'amour de soi, tu sais, je suis comme plus sur les effets positifs aussi, là. Mais non, le côté... Ah oui, j'ai vendu un fidget. J'ai vendu un anneau de Mobius fidget. Aussi, mais ça aussi, les gens comprenaient pas c'était quoi. Tout le monde pensait que c'était des chouchous. Essayer d'expliquer c'est quoi un fidget. J'ai eu aussi, pendant que j'essayais d'expliquer mes potions anti-stress, puis mes fidgets, puis tout ça, les gens aimaient bien l'idée, ils disaient « Ah, ben ça permet d'occuper les doigts pendant que vous avez l'esprit qui pense à autre chose. » Ça permet de vous concentrer. J'ai une petite madame de rendu 4e âge qui, elle, est en train de faire, tu sais, tous des trucs anti-stress. Dans mon temps, les gens n'étaient pas stressés, là, c'était à cause que tout le monde est sur leur... Les enfants sont tous sur leur téléphone puis leur tablette. Ils vont pas jouer dehors. Moi, je me suis retenue énormément de dire que, ben, la génération X puis la génération Y, ils allaient jouer dehors. Il n'y avait pas ça, des téléphones puis des tablettes quand on était jeunes. Puis ça nous empêche pas d'être stressés. C'est pas du tout relié. C'est pas... mais il a fallu que très souvent je fasse comme ça me donne rien d'essayer de m'ostiner avec eux. Parce que je les ferai pas changer d'idée, puis ils achèteront pas de toute façon. Fait que j'aimais mieux garder mon énergie. Il y a une madame aussi qui m'a regardé presque avec dégoût quand je leur disais que il y en a des adultes qui achètent des peluches pour décorer chez eux. Puis t'es comme, ah ben, chacun leur goût, j'imagine. Puis j'ai comme, ben voyons donc, madame, ce jugement gratuit. Non, je me fais rattraper par... Je me fais rattraper par le camion de recyclage. Il va me dépasser. Ah non, il va de l'autre bord. C'est des U ici, là. Il y a comme une grande rue. Des U. Ah, il me dépasse. Je savais pas s'il passait dans un U. Je pense qu'il attendait de voir si je traversais la rue au complet ou pas. Fait que ouais, c'était autant mentalement que financièrement, c'était un échec. J'ai quand même eu de très beaux compliments sur qu'est-ce que je faisais. Ça m'a rassurée. Il y avait 2 autres personnes qui avaient du crochet sur place. Il y avait à peu près 80 exposants, fait quand même assez gros comme événement. Tu sais, il y avait des annonces qui avaient été postées à la radio, à Rouge FM de la région Estrie. Il y avait eu des annonces dans les journaux pendant 2-3 semaines. Donc oui, il y en avait du monde, là. Juste pas le genre de clientèle que j'aurais eu besoin. Mais c'est ça, il y avait 2 autres tables qui avaient du crochet. Il y en avait une, elle avait des grosses poupées. Genre un peu ce qu'ils appellent les bedroom dolls. Donc ça a un petit côté un peu vintage, que justement c'est des poupées décoratives. Qui sont généralement soit debout ou assises. Elle est assise parce qu'ils sont en peluche. Avec une très grande robe, puis généralement tu mets ça sur ta commode. Puis voilà, tu la regardes, puis c'est ça. Fait que c'est aussi décoratif, un peu dans le même principe que j'ai. Je sais pas combien qui était. Elle avait aussi deux couvertures style mosaïque avec des dessins. Fait qu'il y en avait un qui c'était comme 2 chevaux dessus, puis l'autre c'était une couverture style Mario Bros. Elle, je l'ai pas croisée, fait que je sais pas si ça s'est bien passé. Je suis juste passée devant cette table le matin, puis elle était pas encore là. L'autre, j'y ai parlé un peu le dimanche matin. Elle avait beaucoup plus des produits pour les enfants puis pour les bébés. J'étais contente parce que ses yeux étaient brodés, ils étaient pas ou crochetés, ça dépendait des modèles, mais c'était pas des safety eye pour ces modèles pour bébés. Fait que ça, j'étais vraiment contente. Elle, ça a bien marché. Tant mieux pour elle. Elle avait vraiment plus le type de produit pour ce genre d'événement-là. Ce que j'en retire, mais dans le fond, c'est ça. C'était pas le genre... c'est pas parce que l'événement était trop petit que ça marchait pas les fois précédentes. C'est vraiment parce que j'ai pas le type de produit pour ce genre de marché-là, malheureusement. Ce qui est dommage parce qu'il y a énormément de marchés de Noël. Puis ça aurait été une bonne porte d'entrée pour des nouveaux types de clients.
On cherche encore. Si vous avez écouté ma vidéo review de Draconis, ben vous savez un peu dans l'état où est-ce que je suis rendue, où est-ce que faut que je trouve de la nouvelle clientèle ailleurs. Puis pour l'instant, c'est pas facile, c'est pas évident. Soit les marchés que je réussis à rentrer correspondent pas à mon type de clientèle, puis ou j'ai des marchés qui me refusent parce que mon style de produit leur plaît pas, ou j'ai pas assez de contacts, ou whatever raison. Donc je sais pas trop où m'enligner là-dessus. Côté santé aussi, c'est pas nécessairement facile. J'ai eu beaucoup de rendez-vous ces derniers temps, j'en ai encore un samedi. J'ai fait beaucoup... j'ai testé des médicaments contre mes migraines qui fonctionnaient pas, qui m'ont causé d'autres problèmes qu'il faut essayer de régler en ce moment. Là, j'ai un nouveau type de médicament qui m'a été prescrit, que je veux attendre parce qu'ils peuvent causer de la somnolence, ce qui fait que je ne peux pas conduire pendant à peu près 2 à 3 semaines que ça peut en causer avant que ça se stabilise. Puis comme j'ai plein de rendez-vous à des moments où est-ce que je suis toute seule, que je peux pas avoir de lift, ben ça fait en sorte que faut que j'attende un peu. Fait qu'il faut que je vive avec mes migraines qui pop occasionnellement. Pour l'instant, c'est pas tant si pire, mais ouais, c'est pas nécessairement facile. J'ai eu la rencontre avec le dermatologue pour voir justement ma petite boule, qu'est-ce qu'il y en est. Il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de risque de développer du cancer. En fait, c'est un grain de beauté qui est juste très, très mal placé. Puis que si je veux vraiment le faire enlever, parce qu'il est quand même sensible, il y a beaucoup, beaucoup de terminaisons nerveuses dedans. Puis je veux pas, je l'accroche chaque fois que je bois, je mange, si je me mets du Zepsil. Faut que j'aille en chirurgie esthétique. Fait que c'est pas couvert. Fait que là, je suis comme, bon. J'ai déjà plein d'autres choses qu'il faut que j'essaie de gérer. J'ai mon auto que je me suis ramassée en panne électrique sur l'autoroute 10. J'ai été chanceuse parce que j'avais vraiment peur. Je suis partie de Montréal, puis je descendais chez moi. Puis je me suis ramassée que ça commençait par la batterie qui allume, puis qui s'éteint. Puis là, qui rallume, puis qui se réteint. Là, à un moment donné, elle restait fixe. Puis là, il a commencé à avoir d'autres lumières qui s'allumaient dans mon dash. Puis c'est comme, ah, shit. Et que là, j'étais comme, faut que je quitte Montréal au minimum. Je vais pas être pris à Montréal. C'est comme, il faut que je fasse trouver jusqu'au garage à côté de chez nous. Ça va me coûter une beurrée. Là, péripétie qui s'en vient. Réussi, me ramasse à dépasser l'autoroute 30, la sortie pour le REM. Et c'est là que les lumières commencent à s'éteindre dans mon dash. S'éteignent puis ils se rallument, puis je suis comme, oh shit. Puis là, on est 2h45 à peu près. Fait que tu sais, c'est pas encore l'heure de trafic de retour, parce qu'on est vendredi soir en plus. C'est pas encore l'heure de trafic de retour. Mais il y a quand même beaucoup de trafic. Et je suis comme, ben je vais me tasser sur l'accotement de façon sécuritaire. J'ai réussi à aller plus loin que les dernières sorties, parce que je ne voulais pas être pris à couper une sortie pour mettre dans l'accotement. Je veux vraiment être comme qu'il y ait juste les 2 voies de l'autoroute. Je me mets dans l'accotement, j'éteins, je mets mes flashers. Appelle compagnie de remorquage qui me disent, ah ben vous êtes rendu trop loin sur l'autoroute, faut que vous faites l'étoile 41-41. Puis je suis comme, bah, ça va me coûter encore plus cher. Appelle 41-41 qui me disent, me demandent où est-ce que je suis rendue. Puis là, la bonne chose, c'est que j'étais comme littéralement à côté de la petite pancarte qui me dit, vous êtes au kilomètre 13,5. Ça, je m'en souviens. Si vous passez sur l'autoroute 10, à côté de la petite pancarte 13,5, c'est exactement là que j'étais. Fait que j'appelle, j'attends. Puis là, à un moment donné, il y a comme un véhicule, puis là, j'ai tout déteint, là. Puis il fait fret vendredi. Fait que je commence à avoir fret. Puis il y a un véhicule qui arrête en arrière de moi. Je suis comme, ah ben c'est peut-être genre le truc de sécurité routière, je sais pas quoi. Non, il y a quand même un vieux monsieur qui vient cogner à ma porte. Puis qui me dit, oui, je m'en vais sur la rue Sherbrooke à Montréal. Est-ce que je suis rendue trop loin? Puis moi, je suis comme, t'es rendue sur la rive sud, dépassé l'autoroute 30. Ceux qui connaissent le coin savent qu'il est clairement pas du bon bord. Et j'ai dit, ben oui, il faut vous retourner de l'autre côté. Montréal est de l'autre bord. Il dit, ah, ok, ben merci. Là, il repart. Je suis comme, mais quelle rencontre aléatoire! Étrange!
Donc, retour à la case départ je suis tout seul dans mon auto avec un téléphone qui est rendu à 30%. Je suis comme, oh, merde. Ben, j'avais utilisé mon téléphone pour le GPS pour monter, puis après ça pour redescendre. Fait que, ouais. Ça a pris à peu près 40 minutes, puis il a fini par avoir un véhicule de sécurité routière qui est arrivé derrière moi avec toutes ces lumières qui flashent en pick-up. Full lumière pour aviser que faire attention. Puis là, l'autoroute à cet endroit n'a pas beaucoup d'éclairage. Puis il commence à faire noir. Donc, je suis comme, ouais. Fait qu'il vient voir, s'assurer, voir est-ce que je vais bien, puis c'est quoi le problème. Puis là, j'y explique, puis il dit, oui, c'est possiblement la batterie. Ce que j'espérais beaucoup, parce que j'étais comme, j'ai changé mon alternateur cet été. Mais ma batterie, ça doit faire un bon 7-8 ans que je l'ai. Ce qui est durée de vie d'une batterie, c'est à peu près 5 ans. Dépendamment de comment est-ce utilise son véhicule. Mais je suis quand même, mais pourquoi? Fait que finalement, après avoir attendu 1 heure au total, le touring finit par arriver parce qu'il était pris dans le trafic. Question de pas aider. Super gentil le monsieur, il m'explique, OK, on va le mettre sur neutre et tout ça. Il accroche le véhicule, il dit, parfait, allez m'attendre dans le camion. Puis c'est comme, oui, pas de problème, je vais aller au chaud. J'étais contente, il faisait chaud en Moses dans son camion, mais j'étais bien. Puis c'est ça, il dit, ah oui, c'est probablement la batterie. Là, il dit, il y a 10 km d'inclus, je vais t'emmener au Canadian Tire à Chambly. Moi, je suis comme, Chambly, c'est encore à une demi-heure de chez nous. Moi, j'ai pas de véhicule, j'ai pas vraiment personne. Mon chum est encore au travail. Ma fille est à garderie. Fait que là, je suis comme, OK. C'est combien, tu sais, si tu m'emmènes au garage proche de chez nous? Il dit, ben, t'aimeras pas la facture parce que c'est comme 3,75, 10 km de plus. Je dis, ah. Il dit, mais ils vont pouvoir te la changer, la batterie, sur place au Canadian Tire. Fait que tu vas pouvoir partir tout de suite. Ah, OK. Fait que j'accepte ça. Il me débarque au Canadian Tire, un 200$ de towing. Canadian Tire, je parle au gars aux pièces. Il dit, ah, ben ça va aller à lundi. On est vendredi soir, là. Vendredi fin après-midi. Je suis comme, ce gars de towing, il m'a dit que ça serait possible. Sauf qu'on est dans la période de changement de pneus. Fait qu'eux, ils sont bookés, là. Et il dit, ben, je vais aller voir s'ils sont capables de te coincer. Mais je pense que non. Finalement, il y a un des garagistes qui fait comme, c'est vous qui êtes arrivé avec le towing? Je fais comme, oui. Il dit, OK, on va checker ça, inquiétez-vous pas. D'après moi, ils ont peut-être une entente avec les towing, je sais pas quoi. Fait que... ils vérifient ça. Ça a quand même été assez long. Puis là, ils me disent, ben, c'est votre alternateur, madame. Je suis comme, mais je l'ai changé cet été. Ils disent, ben, si vous avez encore votre facture, c'est vraiment sous garantie, puis tout ça. C'est juste que c'est pas là, moi, je l'ai changé. Fait que si eux me le changent, ils vont me charger la totale, ça. Là, je sais que je peux pas me rendre à la maison, j'ai une batterie vide. Fait que j'essaie de parler avec mon chum en même temps, puis tout ça. Puis eux, ils me disent, ben, ils ont pas la pièce, fait que de toute façon, ils peuvent pas la changer. Fait que là, moi, je suis pris à Chambly tout seul. Et je réussis à... Mon chum finit de travailler, fait que à 4 heures. Et je réussissais à y envoyer des messages depuis qu'il avait fini de travailler. Puis là, mon chum est un stratégiste immense. C'est une perle, cet enfant-là. Je sais pas, j'ai pogné le jackpot. Parce que lui, j'ai un problème, puis son but dans la vie, c'est régler des problèmes. Littéralement, il est pas capable de rester avec un problème, puis il va essayer de trouver la meilleure solution. Lui, il était déjà, quand à partir du moment, parce que je l'avais tenu au courant quand je suis tombée en panne, puis tout ça. Lui, il avait déjà parlé à son père. Et son père, il a une espèce de truc pour charger les batteries. Fait que, d'auto. Fait que, là, il a fait comme, ben, je vais aller chercher Evelyne, parce que c'est sûr qu'on n'avait pas le temps d'aller, qu'ils viennent me chercher sans aller chercher notre fille en premier. Fait qu'il va chercher notre fille. Elle a trouvé ça très drôle qu'ils viennent la chercher en auto, parce que d'habitude, on va la chercher à pied. Fait que, viens chercher la petite. Ils disent, on va faire un tour d'auto. Fait qu'il vient me chercher au Canadian Tire à Chambly. Puis là, Evelyne qui est comme, mais maman, pourquoi t'es là? Pourquoi tu travailles pas à la maison? Puis là, je suis comme, shit, j'ai oublié d'aviser ma boss que j'étais pas à la maison. Puis que je pouvais pas faire comme mon quart de soir, si on pourrait dire. Fait que là, j'y ai écrit, je suis proche de chez vous, mais je t'en parle. Elle dit, t'es-tu correct?
Je dis, oh, oui, j'ai pas de problème, c'est juste mon auto, finalement. Fait que mon chum, il a défait la batterie pendant que j'étais en train de parler avec ma fille dans l'auto. Une chance, j'avais plein de restants à la maison, parce qu'on est arrivé quand même assez tard, puis ça fait genre, ben, t'auras pas de bain ce soir, ma fille. C'est pas grave. Donc, oui, ça a été des péripéties, parce que là, j'ai plein de rendez-vous qui s'en viennent. Là, le garage, tout est fermé pour la fin de semaine. Fait que mon chum, le samedi, moi, j'étais allée au cours de danse avec ma fille. Le samedi, il est allé avec son père. Ils ont chargé la batterie au complet. Ils ont retourné au Canadian Tire. Ils ont réussi à reprendre ma clé parce que le Canadian Tire va garder ma clé au cas qu'ils ont besoin de déplacer le véhicule. Fait que ça a été une péripétie. Parce que là, t'avais pas les garagistes qui étaient là. C'était les petits gars de fin de semaine. Fait que trouvent pas la clé. Ils ont fini par appeler leur boss pour savoir où la clé était. Fait que mon chum avec son père sont revenus avec mon auto. Ils l'ont laissé au garage. Il dit que la batterie, même si la batterie était complètement pleine, ça a pas mal vidé quand même pour s'en venir. Fait que c'est ça. Fait que lundi, j'ai été voir mon garagiste. Fait que ben ouais, je lui explique toute la situation. Il dit on va vérifier ça. Il dit effectivement si c'est l'alternateur, ça va être sur garantie, puis c'est pas trop. Puis finalement, 2 jours plus tard, après avoir eu 2 rendez-vous, qu'il a fallu que mon chum fasse du covoiturage pour sa job, pour que moi j'ai une voiture pour aller à mes rendez-vous. Dans toutes les péripéties. Mon auto est prête, c'est sur la garantie, puis ils vont me rembourser le towing aussi parce que ben ça aurait pas dû tomber en panne. Fait que c'est probablement un défaut de fabrication de l'alternateur. Ils ont rechargé ma batterie, ils me disent qu'elle est belle, puis qu'il n'y a pas de souci encore avec. Fait que voilà. Fait que ça a été la péripétie de voiture que je me devais de vous conter parce que ça juste... Mentalement, ça occupe beaucoup, mais en temps aussi. J'ai l'impression que je sors tout le temps. Puis je préfère rester à la maison, puis je suis comme... J'ai hâte que ça se calme, là, un petit peu. J'ai aussi... ça, c'est sur une nouvelle un peu plus triste. Je vais en parler un peu sur les réseaux bientôt. Je veux attendre un petit peu avant d'en parler vraiment plus en grandeur sur les réseaux. J'ai un ami cosplay qui est décédé. Ça a été très rapide parce qu'on a appris au mois d'octobre qu'il avait le cancer. Puis c'est ça. Mentalement, il était pas prêt à se battre pour, surtout que le cancer était déjà en métastase. Fait qu'il se serait battu pour quelques mois de plus. L'énergie était pas là. Ouais, c'est un coup dur. Il est décédé cette semaine. J'ai été le voir à l'hôpital, mais il était déjà en coma artificiel, fait que on n'a pas pu avoir de conversation. On s'était parlé avant ça quand même. Mais ça, j'ai pu lui dire au revoir au moins. Je suis en paix là-dessus. Je sais qu'il n'y a rien de plus que j'aurais pu faire. J'espère qu'il est heureux. Maintenant, il souffre plus. Puis, ouais, je vais en parler bientôt sur mes réseaux. Je vais faire probablement une espèce de publication hommage. Parce que on avait des projets de cosplay ensemble. On faisait des panneaux à GNM ensemble. Donc ouais, ça aussi mêlé à tout ça, ça fait que c'est rough un peu en ce moment. J'ai pas beaucoup d'énergie de création. Je dirais que j'ai pas touché à mon crochet depuis que j'ai fini la robe de ma fille finalement pour Halloween. J'ai pas fait... non, ça serait faux. J'en ai fait pendant le marché de Noël pour m'occuper parce que c'était tellement long. Mais le projet est comme... C'est une capuche, puis il est dans un sac qui est même pas fini, puis j'ai comme pas l'envie en ce moment. J'ai retravaillé un petit peu mon site. Je suis en train de travailler plus sur mon site en ce moment. Essayer de le revamper, donner un côté, un attrait peut-être un peu plus intéressant. Un peu plus attirant pour peut-être réussir à avoir des ventes sur mon site internet. On sait pas. Mais c'est ça. Fait que c'est un mois difficile. J'espère que décembre va être un mois plus facile. À date, j'ai pas d'autres marchés de prévus.
Il y en a un qui m'avait contacté sur ma page. J'ai rempli le formulaire, mais je vais avoir des nouvelles en fin de semaine si je suis prise ou pas. C'est un marché d'une journée dans une école pour ramasser des fonds d'une école. Fait que ça me dérange moins parce que ça coûte pas vraiment cher. Puis pour encourager, aider une école ou des associations caritatives, je suis souvent partante. Ça me dérange moins de moins vendre dans ces événements-là. Mais souvent, les frais sont moins gros aussi. De vraiment beaucoup. Je pense que c'est quelque chose comme 35$ la table. Donc ça, c'est pas si pire. Fait que ça va être sur mes réseaux que vous allez voir ça. Vous avez vraiment vu qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties. Je suis en train de rattraper tranquillement pas vite RPGA Week. J'avais beaucoup de vidéos review qui étaient en attente que j'avais pas sorties. Là, j'ai 2 kits que j'ai toujours pas fait, les vidéos de review de crochets qui sont pas commencées encore. Oups, je suis en train de me perdre. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais essayer de faire avant la fin de l'année. Un peu boucler la boucle de la série Je teste les kits de crochet. J'ai une nouvelle série vidéo que je veux commencer l'année prochaine. Où est-ce que je vous explique les choses de la vie. Et c'est pas mal ça. De mon côté, j'ai aussi un calendrier de la vente de Noël qui s'en vient. De accessoires, crochets, marqueurs et balles de laine en collaboration avec 2 designers. Fait que, pas 2 designers, 2 créatrices. Elles sont aussi les 2 designers, mais je pense qu'il n'y a pas de patron avec. Oui, il y a peut-être un patron, je me souviens pas. Donc, c'est pas mal ça pour mes nouvelles. Je vais vous dire de prendre soin de vous, buvez beaucoup d'eau, parce que même si on est plein hiver, c'est important de s'hydrater avec les rhumes qui s'en viennent. Toujours très important, donc prenez soin de vous. À la prochaine, des bisous. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye!